Installée sur un terrain de 40 000 m² dans le 16e arrondissement de Marseille, la plateforme logistique de l'AP-HM, d'une superficie de 25 000 m², rassemble en un seul lieu la majorité des fonctions logistiques de l'AP-HM, restauration, blanchisserie, magasins et stérilisation, qui auparavant étaient réparties sur les différents sites. C'était un choix évidemment économique, puisque l'idée c'était d'optimiser les coûts, la mutualisation de ces fonctions entraînant évidemment une baisse significative des coûts de production et ensuite de fonctionnement. L'idée c'était également de pouvoir offrir aux agents qui travaillent sur cette plateforme logistique des conditions de travail modernisées et socialement acceptables, ce qui est le cas aujourd'hui. Les espaces sont aérés, conviviaux, avec des zones sociales qui sont agréables et qui permettent pour des agents qui travaillent sur des processus industriels de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et l'idée finale, et peut-être probablement la plus importante, c'était d'offrir aux services de soins et à nos patients des prestations logistiques de qualité. Cette plateforme, elle est sur 3 étages. Elle regroupe 5 fonctions essentielles. La fonction restauration, avec une cuisine centrale de 5000 m², sur laquelle on va trouver 115 agents et pour laquelle on va produire 11 000 repas par jour. Une fonction blanchisserie de 4000 m², sur laquelle on va trouver 70 agents et qui va produire entre 12 et 14 tonnes de linge par jour. Une fonction magasin central de 3000 m² avec une quarantaine d'agents qui produisent 90 à 100 contenants par jour. Une stérilisation de 1200 m² avec 49 agents qui produisent environ 385 équivalents boîtes par jour. Et bien évidemment une fonction transport qui regroupe 40 chauffeurs poids lourds et qui effectue 200 rotations à destination des sites quotidiennement. Les équipes de la cuisine centrale produisent des repas du lundi au vendredi pour une distribution 7 jours sur 7 à destination des patients hospitalisés dans les hôpitaux de l'AP-HM et du personnel sur les 6 selfs et les 4 internats. Tous les plats sont préparés ici, bien sûr, aussi bien les plats chauds que les plats froids, les entrées, les hors d'œuvre et les desserts. Les denrées alimentaires sont reçues ici sur la cuisine centrale et sont traitées directement dans les outils de production au travers de fours, marmites. Ensuite, les produits sont mis dans des barquettes, scellés et refroidis avant d'être dressés sur les plateaux qui partent après à destination des unités de soins. Donc on travaille en liaison froide et le principe c'est de travailler à J+3. C'est-à-dire que le vendredi, quand on quitte le site de production, l'intégralité des repas du lundi sont déjà fabriqués et stockés en chambre froide positive. La cuisine centrale offre un grand espace adapté aux cuisiniers, ainsi que des équipements permettant de faciliter le travail des préparateurs de plateaux, comme par exemple les 2 robots de distribution. C'est une nouvelle technologie qui nous permet d'optimiser le fonctionnement de la distribution, d'optimiser en termes de coût agent, mais aussi en termes de maîtrise des troubles musculo-squelettiques, puisque les agents ont moins de gestes répétitifs à effectuer. Et donc tout le monde est gagnant. Installée sur 2 niveaux, la blanchisserie traite, du lundi au vendredi, l'ensemble du linge utilisé dans les différents sites de l'AP-HM, draps, couvertures et vêtements du personnel. Notre service transport va collecter du lundi au vendredi le linge sale dans l'ensemble des hôpitaux. Ce linge sale est ensuite trié par catégorie, puis lavé et passe dans un secteur finition. Et ensuite, en fonction de dotations préétablies, le linge propre est relivré également tous les jours dans l'ensemble des services. Les agents viennent ensuite récupérer leur tenue dans les distributeurs à vêtements, les DAV. On a mis en place un système de carte à puce et chaque tenue est pucée. Sur la carte de chaque agent, où on a notre nom, notre grade, on a le numéro de notre matricule, on enregistre aussi nos tailles. Si on souhaite un pantalon blanc mixte, ou une tunique femme, ou une tunique homme, ou une blouse longue. Quand nous allons au DAV, de mettre la carte devant le lecteur de badge, le système, l'automate du distributeur automatique de vêtements reconnaît la personne. Donc nous dit bonjour madame Intel et ensuite nous propose les possibilités d'articles que l'on souhaite prendre. Auparavant répartie sur les 4 sites de l'AP-HM, la fonction magasin est désormais réunie en un seul lieu, permettant une meilleure gestion des stocks et une distribution plus adaptée dans les services, notamment grâce à l'outil informatique. C'est un outil de gestion d'entrepôt professionnel donc qui permet de gérer les produits par emplacement, donc une quantité dans un emplacement, qui nous permet d'avoir un œil en permanence sur le stock aussi bien dans la réserve que dans les emplacements de prélèvement,
et donc derrière aussi de nous déclencher les alertes pour passer les commandes aux fournisseurs. Alors auparavant, on avait une logique de travail qui était à l'horizontale puisque tout était stocké au sol. Aujourd'hui, on est sur du vertical avec du stockage jusqu'à 8 mètres de haut. Et puis surtout, il n'y avait pas une informatisation de la gestion des demandes jusqu'à l'expédition telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui grâce à notre logiciel professionnel. Le service de stérilisation de la plateforme prend en charge les services et blocs des hôpitaux Nord et Sainte-Marguerite, ainsi que certains services des hôpitaux Conception et Timone, du lundi au samedi. Nous avons des horaires fixes d'arrivée et de départ de matériel stérile. Donc le matériel est d'abord vérifié. Il y a des vérifications à faire au niveau de la traçabilité au niveau de la prédésinfection, de la maladie de Creuset-Jacob. Ensuite, une fois que toutes ces vérifications sont faites, les instruments chirurgicaux sont lavés, soit dans des laveurs désinfecteurs, soit dans des cabines de lavage, soit dans du lavage manuel. Tout dépend de la fonctionnalité, de la particularité des dispositifs médicaux. Une fois que le lavage est validé, ces embases sont amenées à la zone de conditionnement et là les agents recomposent les boîtes et ils remontent, il y a une liste d'instruments et ils pointent instrument par instrument. Une fois que la boîte est recomposée, ils la mettent dans un contenant. Alors ça peut être soit un conteneur avec filtre, soit c'est un type d'emballage avec des feuilles d'interfoliage. Une fois que tout est recomposé, on le conditionne pour l'envoyer dans le stérilisateur. Donc le stérilisateur, c'est un autoclave et ça monte en température. Donc on dit qu'un matériel est stérile parce qu'il y a un plateau, ça monte à 134 degrés pendant 18 minutes. Ça, c'est uniquement le temps de stérilisation. Mais une charge d'autoclave, lorsqu'on lance un autoclave, ça dure entre 1 heure, 1h10. Lorsque chaque activité a terminé sa production, l'acheminement des produits est assuré par le service des transports, 7 jours sur 7. On a une méthode de travail qui est éprouvée maintenant, qui veut que lorsque les process ont fabriqué ce qu'ils ont fabriqué, ils nous contactent par voie informatique et on charge dans des camions. Et on achemine jusque sur les quais des sites qui nous sollicitent. Sur les sites, nous avons des équipes dédiées qui font que ça va jusque dans les services de soins ou les plateaux techniques. On parle de porte-à-porte. Et les transports sont répartis en fonction de l'ordre de sortie et de la priorité qu'on donne aux marchandises. La grande priorité pour nous, ce sont les repas et le matériel de bloc. Afin d'assurer aux agents de travailler dans de bonnes conditions et en toute sécurité, une politique de prévention des risques a été mise en place. Il s'agit de faire l'état des lieux de tous les postes de travail, de sensibiliser les agents via des actions de formation à certaines situations dangereuses et à certaines mesures de sécurité, de développer aussi dans un plan de formation l'ensemble des formations réglementaires sur la sécurité au travail. On parlera de l'incendie, on parlera du premier secours, et puis en même temps de mettre en place aussi des procédures de travail, de la signalétique concernant les équipements de sécurité, les flux de personnes, de mettre en place également des équipements de sécurité pour les agents. Une cellule qualité permet également d'optimiser le travail des agents et d'offrir des prestations de qualité. La démarche qualité passe tout d'abord par la rédaction de documents qui se basent sur les techniques de terrain. Alors ce sont à la fois des procédures, des modes opératoires. Ils nous permettent d'assurer l'ensemble de la traçabilité des produits tout au long des process. Nous réalisons régulièrement des audits d'hygiène, de fonctionnement, des contrôles de conformité de livraison et des analyses microbiologiques. Enfin, nous évaluons la prestation par l'intermédiaire d'enquêtes de satisfaction. Le but de la cellule qualité étant à terme, en collaboration avec tous les acteurs des différents process de la plateforme, de certifier la plateforme logistique. Le montage financier de la plateforme logistique a été réalisé en 2010 en partenariat avec un groupement d'entreprises privées dénommé Polmed. Ce groupement a accompagné la PHM sur la construction et le choix des équipements, dont elle assurera la totalité de la maintenance pendant 25 ans.